wesh la populace, lundi 15 juillet de... Non, pas du tout, parce qu'il est minuit et quart, donc on va dire plutôt mardi 16 juillet 2024. Aujourd'hui, enfin hier, enfin t'as capté, lundi quoi, qu'est-ce qu'on a fait de beau? Bon, déjà ce week-end, on a bouffé chez mes parents le midi avec mon frangin, on a passé un bon moment, comme d'hab. Aujourd'hui, ben, on a glandé, hein. Franchement, on peut pas faire des trucs tout le temps non plus. Donc on a fait une belle session coloriage mystère avec les gamins. Et puis bon, ce soir ils ont quand même eu leur cours de piscine. Par contre, il s'est remis à faire une chaleur aujourd'hui. Bref, j'en transpire de la moustache, tellement il fait encore chaud d'ailleurs. Et puis j'ai reçu mes deux nouveaux coloriages mystères que je me suis commandé parce que jusqu'à présent j'avais, donc vous avez vu dans les vlogs précédents que j'ai fait Charlie Chaplin ma version, Marilyn Monroe ma version et le T-Rex de Toy Story ma version, que j'ai fait avec les cahiers Trombinoscope et Pixar des éditions Hachette, là je vous mettrai la photo par là. Et donc là j'en ai reçu deux nouveaux que je vais vous montrer maintenant. Donc ma petite commande Amazon de coloriage mystère, voilà, fée, sorcier et magicien. Donc bah voilà, je l'avais repéré, je suis pas une grande fan de Disney, mais voilà, les dessins qu'il y a dans celui-là me plaisent bien, puis fée, sorcière, magicien, ça me fait délirer, puis j'aime bien l'idée que je vais encore les corrompre, tu vois, je vais en faire autre chose. Et bon bah Barbie quoi. Je sais c'est un truc de gamin quand même, non mais vu que j'étais très très fan de Barbie quand j'étais gamine, ça c'était fait pour moi, puis encore une fois je vais pouvoir corrompre la chose, mais je pense qu'il y en a certains que je ferai avec les teintes proposées, parce que je l'ai parcouru, il y en a 2-3, ça me rappelle trop les poupées que j'avais dans mon enfance, et du coup je pense que je vais les faire à l'identique. Mais les autres, pensez bien que je vais les corrompre. Donc voilà la petite commande que j'ai reçue, que j'ai faite sur Amazon. Et dans cette commande Amazon, j'ai aussi reçu la Zone d'intérêt en DVD. Zone d'intérêt, voilà. C'est un film qui est sorti au cinéma il y a quelques mois, et que je voulais absolument voir, sauf que quand je me suis dit merde, faudrait que j'aille voir ce film, il le passait plus dans mon ciné, donc bref. Ça fera partie des nombreux films que je vais regarder pendant le mois où j'aurai pas les enfants, et sur lesquels je vous ferai des retours dans les vlogs. Donc voilà. Voilà, c'était la petite commande kiff du jour. Mais demain, le programme devrait pas être trop chargé. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous rajouter? Ben rien. Rien. Dubaï, tout ça, c'est toujours pas. Je viens de me démaquiller. Je voulais revenir avec vous sur un truc, donc on va faire une petite rubrique qu'est-ce que c'est, hein, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait des rubriques qu'est-ce que c'est. Donc qu'est-ce que c'est, elle aurait eu 14 ans dans 3 semaines, et pas 13. Je vous explique le contexte. Donc j'étais à la piscine pour le cours des gosses, et puis en même temps je regardais quelques vidéos YouTube, et donc à un moment donné, je tombe sur une vidéo, alors j'ai pas fait gaffe si c'était récent ou pas, un extrait de vidéo de l'émission de Léa Salamé, je crois que ça passe le week-end tard le soir, où elle a comme chroniqueur de Chavannes, enfin bon bref. Et là était invitée Emmanuelle Seigné, donc la femme de Roman Popolanski, hein, passons, et qui a sorti un livre en tout cas sur le fait que c'est compliqué de vivre avec un homme accusé de ce genre de choses. Soit, on se demande qui sont les victimes dans l'histoire, mais bref, pourquoi pas. Et donc Léa Salamé retrace un peu les faits en expliquant que donc Roman Polanski avait été accusé dans les années 70 d'avoir fait du détournement de mineurs sur une gamine qui avait 13 ans. Et Emmanuelle Seigné de lui répondre non, parce qu'en fait elle aurait eu 14 ans dans 3 semaines. Oui, donc déjà d'une, pourquoi tu ramènes ta gueule? Parce qu'en fait elle avait bien 13 ans du coup, et de deux, même si elle avait eu 14 ans, ça change quoi? C'est un immonde porc ton mec en fait. Ça l'excite les enfants, c'est un gros dégueulasse. Il aurait dû être jeté au feu en fait, au bûcher. Donc, alors après, certes, elle a pas commis l'acte, mais dire oui, mais enfin, elle aurait eu 14 ans dans 3 semaines, et ça change grand chose? Qu'est-ce que c'est, cette réplique de merde? Ah, ça m'a monté en l'air. Ça m'a monté en l'air. Voilà, c'était pour dire ça. Ça m'a bien monté en l'air. Elle aurait eu 14 ans dans 3 semaines. C'est vrai que ça change beaucoup de choses. Et après d'expliquer, oui, mais bon, c'était les années 70, c'était un autre contexte, Oui, bien sûr, toutes les excuses du monde, quoi.
Après, t'as le droit d'être amoureuse et de pas approuver ce qu'il a fait. Et de là, lui trouver des excuses, bon, ils vont être amoureuses d'un pile, chacun son délire. Hein. Moi, c'est des gens qui méritent la mort, mais bon, après tout, on est tous différents. Bref, mais non, j'ai trouvé ça très dégueulasse. Elle aurait eu 14 ans en 3 semaines. Ouais, bah en attendant, elle en aurait pas eu 18, quoi. Parce qu'à ce compte-là, elle aurait pu répondre « Oui, bon, bah, elle aurait eu 18 ans dans 4 ans et 3 semaines, quoi. » Je veux dire, ouais. Y a moyen qu'elle ferme bien sa gueule, Emmanuel Seigné, ou... Wesh la populace, mardi 16 juillet 2024, il est 20h et quelques. On s'est servi un petit apéro avec les gamins dehors. Enfin, rassurez-vous, les gamins, c'était jus de fruits et panaché, donc tout va bien. Et moi, je me suis servi un petit peu dans la bouteille que je m'étais offerte il y a quelques semaines. Rivière Dumas, un espèce de rhum arrangé banane. C'est trop bon. Avec un petit glaçon, là. C'est que du bonheur. Bref. Quoi de neuf? Bah rien, aujourd'hui, c'était aussi une journée calme. On a fait une partie de coloriage, on a fait des jeux de société. Voilà, journée calme. Mais le Rivière Dumas, je vais vous mettre la photo quand même. Non, parce que ce petit goût de banane n'est pas trop prononcé, mais suffisant pour le sentir, donc c'est très bon. Enfin, picolez pas si vous devez prendre la voiture, ça c'est clair. Et si vous êtes mineur aussi, on fait pas ça. Il est très très bon, très très bon, très très bon. Bon, j'aime beaucoup le rhum hein, aussi, mais bon, bref, ça fait plaisir. Sinon, j'ai fini hier, du coup, je vous l'ai pas mis parce que je vous ai parlé d'autre chose, mais j'ai fini un coloriage de la pieuvre de Toy Story que j'ai encore modifié, donc je vous mettrai la photo par là. Donc par rapport à l'original, je voulais tester les bleutés, voilà, c'est différent de l'original. Et aujourd'hui, quand on a fait la session coloriage avec les gosses, j'ai attaqué le clown de Toy Story. Voilà. Par contre, j'ai testé dans le Pixar un coloriage de la mère de la princesse dans Rebelle, là, je sais plus son nom, Mérida, voilà. J'ai testé avec les marqueurs à alcool. Alors pour les coloriages mystères, ça va pas être possible. Parce qu'on voit tous les chiffres à travers. Et ça me gonfle. Donc j'ai stoppé. Peut-être je le retoucherai avec des acryliques. Mais non, les marqueurs à alcool, ça ira pour les coloriages classiques, je pense. Mais pas du tout pour les coloriages mystères. Bref. Je suis en train de faire cuire à bouffer pour les pios, là. C'est qu'on va manger et se mettre un petit film. C'est les vacances, donc tous les soirs, on se met un petit film en famille. À part ça, bah écoutez, demain, on va faire 2-3 courses parce que je suis bien contente. Je récupère bien mon beau-fils, enfin, le fils de mon ex-compagnon. Mais bon, bref, je vous ai expliqué avant. Je suis bien contente de le voir. Donc je le récupère jeudi matin. Il reste avec nous jusqu'à samedi matin. Et voilà. Et je suis contente de le voir. Je suis très très contente de le voir. Ça me met un baume au cœur. Voilà, je suis très contente de le voir. C'est pas le mien, mais c'est un peu tout comme quand même. Voilà. Donc on se voit forcément moins souvent qu'avant, vu que je vis plus avec son papa, beaucoup moins souvent qu'avant. Mais je suis contente qu'on garde le lien. Voilà. Donc demain on va faire 2-3 courses de ravitaillement pour qu'on n'ait pas à sortir faire les courses jeudi, vendredi. Hein. Jeudi on ira peut-être se faire un petit ciné, un petit McDo avec les trois gamins. Et puis voilà, on verra. Mercredi 17 juillet 2024. Quoi de neuf? Aujourd'hui, rien de bien spécial. On a glandouillé. On a fait un peu de coloriage avec les gamins. On a fait un peu de jeux vidéo. On est allé à la piscine. Voilà. On est descendu voir papy, mamie. Voilà, rien d'extraordinaire. J'ai fait un petit coloriage, mais pas un coloriage mystère, un coloriage. Vous savez, les carnets tout prêts avec déjà les tracés en noir et tu coloris. Coloriage, quoi. Je vais vous le mettre là. C'est dans un carnet sur le thème steampunk que j'avais eu sur Temu. J'aime bien le rendu quand même, c'est sympa. Hein. Franchement, j'ai toujours un peu peur de me lancer dans des coloriages quand c'est pas moi qui ai fait le dessin. Parce que quand c'est toi qui fais le contour, le tracé, le dessin, tu as déjà une idée de quelle couleur tu veux mettre, que là, c'est un peu plus compliqué pour moi. Mais au final, j'aime bien le rendu. Je l'ai fait avec des marqueurs acryliques. Enfin voilà, bref. Je vais vous laisser. Demain, on va chercher Zach à 10h. Donc voilà, bref. Vivement demain. J'ai le bordel. Non. Oui, mais comment je fais pour l'attraper? Mais tu appuies sur A, t'es dessus. Non. Mais comment je fais? Attends. Viens là, mon copain. Attends.
Zach, tu vois là, dans ton image en Il y en a un qui est bloqué contre un mur, hein. Il n'arrive pas à se défaire. Zach, tu vois là à droite dans ton image. En fait, c'est la tête. Et en fait, c'est toi et le petit, c'est Audrey. Wesh la populace, samedi 20 juillet 2024. Il est 19h40. Ce matin, si vous entendez un peu de bruit, c'est parce que la voisine a du monde dans son jardin dehors, donc c'est normal que ça fasse un peu de bruit, bref. Il fait une chaleur à crever, hein, premièrement. Qu'est-ce que c'est que cette chaleur de fou? Et je comprends pas, parce que techniquement, réellement, je pèse un peu moins que l'été dernier. Sauf que l'été dernier, on s'est tapé du 40, là on est aux alentours de 32-33. Et mais je crève sa mort, hein. C'est un truc de fou. Hein. Alors que l'année dernière, il fallait plus 40 et plus pour être dans cet état-là. C'est l'âge, je pense que c'est l'âge, bref. Voilà, j'en peux plus. Hein. Là, ça fait 2 nuits que je m'endors très tard ou très tôt. Hein, parce qu'on s'endort entre 2h et 5h du mat, voilà, à cause de la chaleur. Je n'en puis plus. Je poisse à longueur de journée, là, ça me saoule. Il semblerait que demain, il pleut et qu'on repasse sous la barre des 30. Je suis bien contente. Si on pouvait rester, 25, 27, c'est bien. Oui, je sais, on ne peut pas faire la météo sur commande. Quoi de neuf? Écoutez, donc on a eu... vous avez vu les petites images j'ai récupéré donc mon beau-fils jeudi matin. Donc, les petites images que vous avez vues, c'est parce qu'avec ses frangins... Ils ont joué à tour de rôle ensemble au vieux jeu GoldenEye de la Nintendo 64. Parce que je leur ai acheté il y a quelques temps au petit une clé en HDMI pleine de jeux rétro, genre 10 000 jeux, avec 2 manettes qui se branchent sur une télé. Et c'est vrai que voilà, donc là on s'est éclaté. Alors je sais plus si c'est GoldenEye que je vous ai montré ou Turok. Parce que comme évidemment il y a entre 10 et 20 000 jeux, je sais plus, c'est énorme. Donc des fois il y a des noms de jeux qui me reviennent et je dis ah mais tiens regarde si ça y est pas. Et bon Turok on s'est marré. Et alors GoldenEye, je leur avais dit prenez le mode où vous êtes dans les décors et c'est un contre un quoi. Le but c'est de trouver l'autre. Et alors c'était crise de fou rire qui se sont tapés. Et ça m'a trop rappelé quand moi je jouais à ça avec mes frangins, bref. Voilà. On n'a pas fait que ça heureusement, on est allé voir le Comte de Monte Cristo ensemble. Et ben j'étais très agréablement surprise. Alors faut savoir que moi Pierre Ninet il me fait ni chaud ni froid, je l'ai pas vu dans beaucoup de films, j'ai même pas souvenir de l'avoir vu dans un film, sans doute que si mais il m'a pas marqué. Il me fait vraiment ni chaud ni froid, tant en termes de jeu d'acteur puisque je me rappelle de rien avoir vu avec lui, que en termes de physique, voilà, je le trouve pas spécialement beau ou moche, enfin il m'inspire rien. Mais le Comte de Monte Cristo, il y a eu plusieurs versions au fil des années. Je crois qu'il y a eu un genre de série avec Depardieu. On avait un vieux film avec Jean Marais, celui-là je l'aimais beaucoup. Mais même si j'avais de vagues images du vieux film avec Jean Marais que j'aimais beaucoup, l'histoire, bon, on sait que c'est une histoire de vengeance, mais je me rappelais plus trop. Mais j'y suis allé en me disant, j'ai peur de me faire chier, parce que ça dure quand même 3 heures, bon. Je me suis dit, en plus les gamins, ça peut pas non plus trop leur plaire. Bon, il n'y avait pas trop le choix. Zach ayant 15 ans, j'allais pas l'emmener voir Les Mignons, ou... enfin voilà quoi. Et ben en fait, bon, à part Lémi, qui était un peu chiant par moments parce que c'était un peu long pour lui, mais Audric et Zach ont adoré, et moi aussi. Franchement, le Comte de Monte Cristo, une surprise, ou Monte Cristo il s'appelle peut-être tout court, je sais même pas, enfin le film avec Pierre Ninet qui est en ce moment ça, d'enfer, hein. Pourtant il dure 3 heures, hein. Et ben je les ai pas vus défiler. On peut pas dire aussi qu'il y a beaucoup de scènes d'action, c'est pas tellement ça, c'est toute la mise en place... toute l'histoire de pourquoi on le fait tomber, de tous ces gens qui sont des traîtres autour de lui, et puis de la vengeance qu'il va mettre en place sur une vingtaine d'années. Et pourtant, t'es embarqué dans le film de fou. Pierre Ninet joue super bien, tous les acteurs jouent super bien dans le film. Et puis bon, il y a des beaux décors, des beaux intérieurs, voilà, des costumes, c'est du vrai cinéma, spectacle, mais de qualité. Donc non, vraiment, très bon moment au cinéma. Et en plus, je vous dis, Zach, 15 ans, et Audric, bientôt 10 ans, ont surkiffé aussi. Hein. Ils ont surkiffé. Quand la salle s'est éteinte, là, quand le générique est arrivé, Audric, il m'a dit, c'est déjà fini? Oui, ça fait 3 heures qu'on est devant quand même.
Non, vraiment très très bien. Alors du coup, ça m'a donné envie, alors pas au cinéma, hein, mais peut-être de voir à l'occasion les 2 films qu'il y a eu très récemment là sur les 3 mousquetaires. À voir. Mais en tout cas, ouais, Monte Cristo ou Le Comte de Monte Cristo, je sais plus le nom exact du film. Très très bon film. Bon, par contre, donc voilà, donc on a fait ça ensemble, et puis on a fait un pique-nique, et puis après Zach a voulu nous faire un gâteau, enfin bon, voilà. Mais c'est passé très vite puisqu'il est resté que 2 jours. Et que du coup, lui et ses 2 frangins, je les ai amenés à leur papa ce matin à 10h30. Et donc, Zach est reparti chez son papa, logique. Et les petits sont partis chez leur papa. Et les petits, je les récupère dans un mois. Voilà, donc c'est la première fois qu'ils partent un mois. Parce que là, ça fait 1 an qu'on est séparés avec le papa. Et jusqu'à présent, les vacances scolaires, c'était 1 semaine chacun. Là, c'est 1 mois. Alors bon, je sais que ça va me faire du bien, que je vais être contente d'avoir du temps pour moi, de souffler, de pas entendre gueuler à longueur de temps parce qu'il se chipouille à longueur de temps, tout ça, mais je me connais, hein. Je sais que là, la première semaine, je vais être « Ouh, pump it up, trop bien !» et qu'à partir de la deuxième, ils vont commencer un peu à me manquer. Mais je vais pas hésiter à en profiter quand même, hein. C'est juste que je me connais, ça va être un peu longué après. Bon, je leur ai dit que je les appellerai tous les mercredis, voilà. Et puis voilà, j'espère que... Enfin, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien de toute façon, mais j'espère qu'ils vont passer des bonnes vacances là-bas aussi. Et puis voilà, donc ça y est, je suis toujours maman célibataire, mais là, pendant un mois, je ne suis que célibataire, puisque mes enfants sont chez leur papounet. Et ben c'est très bien. Donc écoutez, au programme ce soir, déjà, je me suis servi une petite bière. Hein. On commence bien les vacances. Enfin, sachant que c'est pas vraiment des vacances, vu que moi, je reprends le boulot lundi. Hein. Mais bon, c'est des vacances, puisque quand je sors, j'ai pas les petits à gérer, la bouffe à gérer pour le soir, enfin j'ai que moi à me gérer. Ça fait plaisir. Et donc, pour bien commencer les vacances, cet après-midi, il passait dans mon cinéma. Parce que cet été, il y a très peu de films qui sortent que j'ai envie de voir. En fait, il y en avait qu'un jusqu'à présent, et là, il y a celui-là qui est arrivé, dont j'avais vu la bande-annonce. Donc, je vais vous dire, c'est Kinds of Kindness, je sais pas, je vais peut-être plutôt vous le mettre là. De Yorgos Lanthimos, je sais pas quoi là, enfin bon bref, le réalisateur grec, qui a fait entre autres Pauvre créature, que j'avais vu plutôt en début d'année, là, que j'avais adoré par contre ce film, avec Emma Stone, mais un espèce de chef-d'œuvre, autant cinématographiquement que... Enfin, je vous invite à retourner voir le vlog qui en parle il y a quelques mois déjà. Pauvre créature, c'était un putain de chef-d'œuvre, hein, vraiment. Mais là, par contre, alors pourquoi j'y suis allée ? Parce que j'étais curieuse de découvrir un autre film de ce réalisateur, voir ce que ça donnait. Parce que Pauvre créature, c'est adapté d'un roman. Bon, que là, la bande-annonce me faisait un petit peu envie, titillait ma curiosité. Et que, il y avait encore Emma Stone dedans, j'aime beaucoup cette actrice. Déjà, je trouve qu'elle a un visage particulier et qu'en plus, elle joue très bien. Alors, on va mettre les choses au clair tout de suite. Elle joue toujours aussi bien, c'est pas le problème. Il y avait aussi Willem Dafoe dans le film qui joue aussi très bien. L'autre acteur qui a un des rôles principaux avec Emma Stone, c'est un mec, à chaque fois je le confonds avec Matt Damon. C'est pas du tout Matt Damon, mais il a le même genre de gueule. Bref, si vous allez vous renseigner sur le film, vous verrez de qui je parle. Et donc le film Kinds of Kindness, de quoi ça parle ? Eh ben je vais avoir du mal à vous le dire. Voilà, en fait il y a 3 histoires qui se relient plus ou moins vaguement à la fin, mais alors il y a tellement de... c'est usant. Donc on va dire la première histoire, c'est un mec qui est... alors sous l'emprise, c'est pas le mot, parce que ça paraît normal à tout le monde, c'est comme si c'était une dimension parallèle, mais on va dire qu'il est sous l'emprise de son patron, qui est aussi son amant, et en fait c'est son patron qui chapeaute toute sa vie du matin au coucher, qui lui dicte quoi faire en fait. Donc le mec ne fait jamais de choix de sa vie, voilà. Et à un moment donné, il y a un dilemme, et pour une fois, il s'y oppose, et là, ça va dégénérer. Ok, bon, c'était très long, le film dure pas loin de 3 heures ou un peu plus, et alors là, pour le coup, je vous jure, je les ai sentis passer. Je crois, c'est le 2e film de l'année où j'ai failli me barrer avant la fin. C'était une catastrophe. Malgré que les acteurs jouent bien, c'est des longueurs, c'est des putains, on te met des... Vous savez, il y a les réalisateurs qui se touchent la nouille, quoi. Enfin... Ils mettent tellement de trucs intellectuels là-dedans que c'est plus digeste, que c'est plus du tout digeste, quoi. On comprend vaguement les grands sous-entendus, mais alors il y a des trucs, t'es là, t'as dû t'astiquer un moment pour nous pondre des trucs pareils, enfin...
parce que tu comprends pas la moitié, et c'est pas compréhensible de toute façon. C'est un film de... Enfin, pardon, hein, mais pour moi, c'est une caricature de ce genre de film. C'était de la merde, à part les acteurs qui jouent très bien. Et la musique d'entrée, c'est assez drôle d'ailleurs que ce soit celle-là en ce moment. La musique du générique, c'est Sweet Dreams de Eurythmics. Donc tu te prends ça dans la gueule, dans les oreilles au cinéma, quand la salle se met dans le noir et que le film commence. Franchement, moi j'étais bien. Hein. J'étais, ah putain, ça va déboîter. Ça va déboîter. Que dalle. Le seul bon moment du film, c'est le générique d'introduction avec Eurythmics. Voilà. Tout le reste, tu te fais chier. Donc la deuxième histoire, c'est quoi? C'est un mec, il est flic et sa femme a disparu en mer, apparemment. Et donc, elle finit par revenir, tout ça. Et lui, il est persuadé que c'est pas sa femme, c'est autre chose. C'est pas... En fait, il est dans un gros délire de persécution. Bon, très bien, donc il finit par péter un plomb. Sa femme décide, vu qu'on le met sous traitement parce qu'il a pété une pile, de le garder quand même avec elle, même si elle sent bien qu'il a un petit problème, un petit pète au casque, bref. Et donc, malgré ses médicaments, il continue à avoir des délires. Et il finit par lui demander de se couper un doigt et de lui cuisiner parce qu'il n'y a que ça qu'il veut manger. Donc la meuf s'exécute. Il comprend pas des trucs. Et puis après, il lui dit que vu qu'il a besoin de vitamines, ça serait bien qu'elle lui fasse cuire son foie. Donc il finit par descendre de sa piole. Elle a réussi à se couper le ventre apparemment puisque le foie de la meuf est par terre. Ça sonne ou frappe à la porte, il va ouvrir et c'est sa femme neuve. Avec l'autre, la même, morte dans le fauteuil, avec son foie à côté d'elle. Voilà, faut arrêter la branlette intellectuelle. Et la dernière, tu comprends que c'est dans un genre de secte. Voilà, il faut qu'il trouve une nana qui a le pouvoir de réanimer les morts. Le seul truc, c'est que dans chacun des 3 épisodes, on va dire, c'est les mêmes acteurs qui jouent des rôles différents. Mais tu comprends pas où il a voulu en venir. Enfin, franchement, c'est tellement... C'est du symbolisme, à mon avis, c'est du symbolisme. Par-dessus du symbolisme, par-dessus des ellipses, des métaphores et des trucs, il y a tellement de trucs qui s'empilent que tu comprends plus rien. T'es d'accord? Quel intérêt? Non, un bon film de merde, hein, Kinds of Kindness. Bon film de merde, ouais, je viens de perdre 3 heures de ma vie. Donc le prochain film que je compte bien me faire, parce que les autres sorties ciné m'intéressent pas, et je vous cache pas que moi, dans la ville où j'habite, juillet-août, c'est quasiment impraticable, hein, parce que c'est blindé de touristes. Donc j'évite de sortir en centre-ville, juillet-août. Parce que c'est une galère pour se garer, le prix du stationnement c'est immonde, enfin bon bref. Mais il y a un film quand même que je vais bien aller voir, parce que depuis que j'ai vu la bande-annonce, et vu que j'adore le réalisateur, je vais absolument aller le voir, c'est Trap, et il sort début août je crois. Voilà. Sinon je vais pas retourner au cinéma, malgré que je sois toute seule et que je pourrais en profiter, mais il n'y a rien qui m'intéresse. Par contre, j'ai plein de films qui sont sortis plus ou moins récemment en DVD que j'avais pris au fur et à mesure des semaines et des mois passés. J'ai une petite pile de DVD à regarder, donc de films que j'ai pas vus et sur lesquels sans doute dans les vlogs à venir je vous ferai des critiques. En tout cas, écoutez, je vais aussi essayer pendant les 4 semaines qui viennent de tourner des vidéos autres que des vlogs. Je vais m'organiser pour faire ça et puis pour le reste on verra ce que la vie nous réserve. Bref. Sur ce, prenez soin des gens qui prennent soin de vous, voilà. Et puis on se dit à la semaine prochaine, j'espère que pour vous tout roule, et puis que le vlog vous aura pas trop déplu. Tchuss la populace.